compatriotes, bonjour mes frères et sœurs africains. Alors donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui sont porteurs de beaucoup d'informations. Moi j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont bien de ce côté-là parce que l'information circule assez facilement. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est à double tranchant parce que circulent sur les réseaux sociaux beaucoup de fake news. Alors, je comprends pas le but, surtout pour nous les Congolais, je comprends pas le but de ces fake news. Peut-être que ces gens se disent, je prêche le faux pour avoir le vrai. Si c'est ça, je suis désolée, je trouve le contexte assez sérieux pour distiller comme ça des fausses informations. Encore, pour ces Congolais qui ont de nombreuses peurs, ils ont déjà peur du coronavirus, hein, par rapport à la qualité des soins au Congo. Ils ont peur de beaucoup de choses, déjà de leur quotidien qui semble ne pas être facile. Et puis, arrivent comme ça des gens qui ont jugé bon, qui trouvent intéressant d'envoyer des mauvaises nouvelles qui sont pas vraies. Hein? Donc, moi, je réagis à cause de ça. Je me dis, bon, les réseaux sociaux, c'est très bien, hein? C'est très bien parce que ça nous aide. Ça nous aide, nous, qui ne sommes pas sur place. On a de la famille là-bas. Et donc, par Internet, on a beaucoup de nouvelles. On a beaucoup d'informations concernant nos familles, concernant notre pays. Cela nous rassure beaucoup. Hein. Déjà, là aussi, j'ai envie de féliciter le gouvernement parce qu'on avait peur. On a eu très peur. Pour vous, peut-être pas que pour les Congolais, non. C'est aussi pour l'Afrique tout entière. On se disait, avec ce coronavirus qui nous met à mal ici, en Afrique, qu'est-ce que ça va produire? Donc on a eu très très peur pour vous. Mais je parle des Congolais et je dis félicitations, chapeau au gouvernement malgré tout. Hein, malgré tout ce que les gens disent, moi je vois que vous tracez votre chemin, vous organisez les choses avec beaucoup de difficultés, oui, mais vous arrivez à contenir cette épidémie. Hein. Certes, les gens meurent, mais l'épidémie avance à pas lents. Alors ça nous rassure beaucoup. Et je souhaite, mais vraiment, je souhaite apporter mon soutien aux familles qui ont perdu le leur et qui sont en difficulté aujourd'hui. On sait comment les choses se passent au pays, on n'a pas de sécurité sociale. Je ne sais pas si les soins suite au coronavirus sont pris en charge à 100% par l'État ou pas, je n'en sais rien. Alors, les décès, ça se passe comment? Je ne suis pas au courant, donc je n'ai pas à dire quoi que ce soit là-dessus. Mais en même temps, j'ai envie de féliciter le gouvernement. Là, c'est une invitation ou un encouragement à vous pousser à faire encore plus. Faites encore plus parce que nous sommes fiers de vous. On a eu très peur, c'était plus de peur que de mal. Je suis fière d'être congolaise, malgré les difficultés, hein, on voit, mais vous vous organisez avec les petits moyens. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, même si la maladie court encore, vous savez à peu près comment aborder les choses et les gens sont quand même assez bien pris en charge pour ceux qui sont à l'hôpital. Comme cette maladie aussi, normalement, la plus grosse partie ne développe pas la forme la plus grave. Donc, cela veut dire qu'on a quand même une chance de ce côté-là. C'est peut-être grâce à Dieu aussi, les gens prient beaucoup. Donc, c'est par rapport à ça aussi, peut-être.
Maintenant, j'ai envie de dire chapeau. Chapeau. Et on compte sur vous. Ne vous arrêtez pas. Là, il vous reste à contrôler les choses de façon à ce que bah, ces fake news n'affectent pas notre mode de vie au Congo. J'ai comme l'impression que à l'approche du nouvel an ou à la moitié de l'année, il commence comme ça tout doucement à circuler des nouvelles, des informations de nature à paniquer la population. Et ça laisse plus d'un un peu, disons, sans force. Les gens, ils aspirent à vivre au calme quand même, après tout ce qu'on a déjà vécu dans ce pays. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire, c'est pas important aujourd'hui de régler ces problèmes en agitant le chiffon rouge. Ça sert à rien de le faire. Nous sommes capables, nous sommes un peuple capable de nous comprendre, capable de faire les choses dans les normes, capable de régler les problèmes dans la paix. Même si aujourd'hui j'ai l'impression que la jeunesse n'espère plus rien venant de la classe politique actuelle. Mais j'ai aussi envie de leur dire, gardez espoir. Gardez espoir parce que le mouvement que je trouve mondial est en train aussi d'arriver au Congo. Ça va leur faire prendre conscience, ça va faire prendre conscience à la classe politique actuelle que voilà, il faut vraiment qu'ils comptent aussi sur les jeunes, il faut qu'ils comptent avec les jeunes, il faut aussi qu'ils pensent aux jeunes hein, pour faire avancer le Congo. Donc à ces auteurs de ces fake news, je dis arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas comme ça. C'est pas de cette manière-là qu'il faut régler les problèmes entre nous. Il faut au contraire prôner le dialogue, prôner la paix, prenez la paix. Si vous avez des propositions à faire, si vous avez des idées bien faites, si vous avez des idées constructives pour le Congo, ben exposez-les. Il y a de nombreuses manières de le faire, de nombreuses possibilités de faire passer vos idées, que vos idées atteignent les personnes que vous visez. Par exemple, sur Internet, proposez que de... Ça, je trouve que c'est un délire, carrément. Le Congo a vécu la guerre. Moi, j'aime pas parler de ce côté-là parce que j'aime pas parler de cet aspect des choses. Parce que je reste positive, moi. Le passé reste derrière nous. Il faut avancer. Il faut avancer avec les éléments que nous avons aujourd'hui. On a réussi aujourd'hui à vaincre le mal. Bon, on va pas dire vaincre le mal. On va peut-être dire la guerre du 5 juin est restée derrière nous. On a passé cette étape-là. Aujourd'hui, on est en paix au Congo. Même s'il y a encore comme ça des méfaits de cette guerre par-ci, par-là, on a des conséquences de cette guerre par-ci, par-là, je n'en dis qu'on ne vient pas, je sais que c'est réel. Mais ces problèmes doivent être réglés de la manière la plus pacifique possible. Parce que sinon, qu'est-ce que vous espérez? Vous qui espérez prendre la place que les autres ont aujourd'hui. Mais vous espérez gérer le Congo dans la guerre? Je ne comprends pas. Quand vous faites circuler des fake news, ça agite les gens. Et donc, il y en a qui se préparent au pire. Il y en a qui tiennent des armes. Qui vont peut-être se préparer au pire parce qu'ils se disent, ouais, bon, bah, la guerre va arriver, on va se battre, il faut que je me prépare, machin et tout. C'est pas normal. C'est pas normal parce que les gens ne vivent pas en paix. Hein? Nous sommes ici, nous sommes... j'ai l'impression aussi que les auteurs de ces fake news sont plutôt
ici, c'est-à-dire en Occident. Ils ne sont pas là-bas sur place. Hein? Ils ne sont pas sur place et ils agitent les gens. Tandis qu'eux-mêmes sont ici. Mais arrêtez ça. Construisons notre pays. C'est vrai que ceux qui sont sur place, ceux qui sont en place aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres qui n'écoutent pas ce que disent les autres. Oui, c'est vrai. Mais trouvons un moyen de faire passer des messages. Il faut que ce soit des messages de paix. Il faut que ce soit des messages pour l'avenir ensemble, pour un avenir ensemble. Il faut que ce soit des messages qui puissent construire, reconstruire notre pays. Il y a un travail qui est fait. Il faut le reconnaître. Mais le plus gros reste à faire. Ça, on le sait. On peut le faire ensemble. Même nous qui ne sommes pas là-bas, on doit construire le Congo en relayant un message de paix vis-à-vis de nos familles. Nous leur devons d'être responsables. Arrêtez d'agiter les gens. Arrêtez d'agiter nos familles. Arrêtez ça. C'est pas la peine. Les gens meurent de misère, oui. Parlons. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Les gens meurent parce que les retraités ne sont pas payés. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Hein? Ils ne mangent pas décemment. Ils ne mangent pas... voilà, à leur faim. Ils sont obligés de se débrouiller pour manger, je ne sais pas comment. Ça, on le sait. Il y a la misère au Congo, on le sait. Mais on peut y remédier. Est-ce qu'il y a la misère seulement parce que l'État ne fait pas son travail? Je sais qu'il y a des failles. Je sais qu'il y a des faiblesses. Je sais qu'il y a une négligence. Je sais qu'il y a une mauvaise organisation des choses. Je sais qu'il y a une mauvaise politique qui est faite. Voilà, ça je le sais. Mais seulement, je sais aussi que le Congolais n'est plus bosseur. Je sais aussi que le Congolais préfère qu'on lui donne plutôt que de produire. Le Congolais attend que ça se fasse. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'éduquer nos plus jeunes, de ne pas rester dans l'assistanat. Nous devons dire à nos jeunes, j'ai vu sur Internet, il y a aujourd'hui de nombreux jeunes, beaucoup de jeunes, de tout petits jeunes, qui font des merveilles sur Internet. De l'artisanat, mais incroyable. Ils ont un talent inouï. Mais je dis aussi aux responsables, prenez ces jeunes talents, formez-les, donnez les moyens nécessaires pour que ces jeunes se forment. Ils ont du talent. Il faut vraiment que ce talent soit reconnu. Il faut vraiment que ce talent soit peaufiné. Hein? Vu comment les pays développés font. Ils prennent comme ça dans la nature les jeunes talents qui ont des capacités à faire des choses et ils les forment pour le bien du pays, pour le bien de la nation. Donc on peut faire de même. On prend ces petits jeunes qui ont de la créativité, mais à revendre. Formons-les. Ne les laissez pas comme ça. Donc on voit des individus qui les prennent et qui les affichent sur Internet. On les apprécie, oui, mais l'État met quoi en place pour ces jeunes talents? Ces jeunes surdoués, je les appelle. Parce qu'ils ont une finesse dans les doigts, mais c'est incroyable. Donc,
formons-les, faites quelque chose là-dessus. Internet est bien aussi pour ça. Vous savez, donc il n'y a pas que le côté positif, le côté négatif, il y a aussi du positif. Ça nous permet de voir, de donner de l'espoir aux jeunes. Ça nous permet de voir aussi que voilà, même dans ce bazar, il y a des choses. On parle des bébés noirs, oui. Dans ce bazar, dans les jeunes qui sont complètement perdus, désaxés, qui ont perdu complètement la boule, il y a des jeunes qui font des choses bien. Mais il y a aussi que l'État doit les prendre en charge. L'État doit mettre en place une structure pour ces jeunes-là. Ces jeunes capables de faire des choses, ils ne peuvent pas aller faire des filières comme un enseignement général. Ce n'est pas la peine pour ces jeunes-là. Ils ont quelque chose en plus. Donc, donnons-leur la possibilité de nous montrer de quoi ils sont capables avec des moyens qu'il faut. Alors, quand je dis les moyens qu'il faut, c'est que c'est les former de la manière la plus performante possible, parce que ce sont des jeunes qui peuvent faire évoluer notre pays dans leur créativité, parce qu'ils ont un talent qui ne demande qu'à être soutenu, quoi. Donc j'aimerais entendre un jour que le gouvernement, bon, enfin l'État a mis en place une école pour ces jeunes talents, une école spécialisée. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas au Congo, hein. Je sais qu'il y a le lycée technique, mais est-ce que ça fait ça? Je ne suis pas sûre. Mais une école spécialisée pour ces jeunes surdoués qui débordent de talent. Je vois qu'il y a des pages qui promeuvent ces jeunes talents, leur artisanat, mais ça ne suffit pas. Ces jeunes peuvent encore, en plus, être appréciés dans le monde entier. Et enfin, ils peuvent comme ça avoir des promoteurs, hein, à l'étranger. Ils peuvent aller se perfectionner à l'étranger, comme nous n'avons pas assez de moyens. Voilà, j'ai envie de parler d'un sujet sur les femmes. Les femmes congolaises, les femmes aujourd'hui qui sont capables de beaucoup. Ça, je reconnais. La femme congolaise, elle est bosseuse. La femme congolaise, elle est courageuse. La femme congolaise, c'est elle qui fait marcher la société aujourd'hui. Je n'ai pas, voilà, je retiens pas ma langue. Je le dis parce que j'y crois. Je crois que la femme congolaise aujourd'hui, c'est elle qui tient les familles. La femme congolaise, derrière un grand homme, il y a toujours une femme qui se cache. Voilà, la femme congolaise, c'est une femme brave. Mais à côté, il y a aussi des femmes aujourd'hui qui sont là, qui ne savent pas. Elles ne font rien. Elles attendent. Elles attendent quoi? Je ne sais pas. Hein? Elles se laissent vivre. Non. Non, mes chères sœurs. Non. Vous avez beaucoup de capacités. Ce que vous faites pour nourrir nos enfants, pour nourrir nos familles, vous pouvez aussi faire pour faire évoluer le Congo. On ne va pas seulement être un soutien, un pilier pour notre famille, on peut être un pilier pour notre pays. Parce qu'une femme est capable de beaucoup de choses qu'un homme, parfois, ne peut pas faire. Les hommes n'ont pas cette finesse que les femmes ont dans leur pensée. Hein?
cette parfois intelligence de dire les choses de la manière la plus calme. Oui, il arrive qu'on parte en vrille et on dit n'importe quoi, on se perd un peu. Mais la femme, souvent, tient un discours responsable, un discours de paix. Tandis que parfois, les discours d'hommes que je vois sont des discours avec plein de violence. Les hommes, je ne sais pas si c'est l'hormone qui les pousse, le testostérone, qui les pousse à être comme ça. La testostérone. Qui les pousse à être comme ça, je ne sais pas. C'est une petite parenthèse. Donc, je voulais dire, les femmes, levons-nous, levez-vous. Levez-vous, battez-vous, formez-vous. Hein? Faites des formations. Même si vous croyez que c'est trop tard de faire des études, non. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Apprenez des métiers. Ne pensez pas qu'il est trop tard de le faire. Comment voulez-vous qu'il y ait la parité au Congo si vous ne vous formez pas? Bien que la Constitution le reconnaisse, mais peut-être qu'il y a pénurie de ce côté-là. Les femmes, elles vont à l'école jusqu'à un certain niveau. Après, non, elles stoppent tout. Elles se spécialisent en femmes au foyer, même celles qui ont étudié. Hein. Après, non, elles restent à la maison parce que pour elles, l'avenir, c'est avoir un mari, des enfants, s'en occuper, c'est tout. Non, on peut bien. Je sais que vous avez plein de rêves. Vous avez des rêves. Vous voulez les réaliser, mais c'est possible. C'est possible, même dans le chaos de notre Congo, là, vous pouvez réaliser vos rêves. Moi, j'en suis la preuve. Hein? J'ai perdu mon père, j'étais jeune. Mais je me suis battue. Je me suis battue. Je ne peux pas dire que j'ai réussi, mais je peux dire que je vis décemment. Quoi? Je ne peux pas aider grand monde, mais je peux quand même aider plus d'un. Donc, c'est déjà important. Alors, si tout le monde fait pareil, toutes les femmes font pareil, ça va être bien. Ne soyez pas utile que pour votre petite famille, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre petite famille. Non. Soyez utile pour notre Congo. Servez le Congo. Pas seulement politiquement. Hein. Non. Hein. On voit aussi qu'il y a très peu de responsables femmes dans l'administration au Congo. Quand je pars au Congo, je vois les vrais chefs. Très peu sont des femmes. Je vois plutôt beaucoup d'hommes. Mais pourquoi? Parce que peut-être que, voilà, on manque de responsables femmes à ce niveau-là. Donc, formons nos femmes et conseillons à nos sœurs de faire des choses. Excusez-moi de parler comme ça parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent. Alors, mais c'est quoi ça? Hein? On est au 21e siècle et il y a encore des hommes qui n'acceptent pas qu'une femme travaille. Mais non, mes sœurs, ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux. Pensez aussi au Congo. Hein? Pensez au Congo. La parole de la femme est porteuse de paix. La parole de la femme. Excusez-moi de tenir ce discours féministe. Mais bon, j'avais envie de pousser un coup de gueule de ce côté-là. J'ai envie que mes sœurs se réveillent. Que mes sœurs ne se laissent pas manipuler par des hommes. Que mes sœurs savent de quoi elles sont capables. Je dis cela pourquoi? Parce qu'il y a eu un drame à Liège cette semaine
il y a eu un drame qui me fend le cœur. Un enfant qui a été battu, mais battu à mort. Par qui? Par le compagnon de sa mère. Et même là, la femme a voulu le protéger. Je sais. Donc ce fameux Fabrice, soi-disant congolais, je sais pas. Hein, bon après, oui, on trouve de tout partout. Ce fameux Fabrice qui a tué le fils de sa compagne. Ce monstre, ce Fabrice, c'est un monstre. J'ai envie de dire que cet homme n'a pas de cœur. Est-ce qu'il a des enfants, lui? Je ne sais pas. Mais un enfant, il peut arriver à tout le monde de corriger un enfant quand il a fait une bêtise. Mais on arrivait à tuer un enfant avec ses coups. Mais c'est quand même assez hallucinant, c'est aberrant, c'est odieux, mais c'est même pas, je comprends pas. Moi, je comprends pas cette violence que vous faites à l'égard des enfants et des femmes. Ce sont des êtres faibles. Bon, quand je dis des êtres faibles, un enfant face à un grand, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Les hommes souvent sont costauds et les femmes sont un peu, voilà, surtout nous autres là, toutes petites. Hein? On ne fait pas le poids devant un costaud. Mais ces hommes-là, parfois, ils n'ont pas de pitié. Hein? Ils appliquent leurs coups sur les êtres faibles. C'est pas possible. Hein? Tu tues un enfant innocent comme ça. Pourquoi? Hein? Vraiment? Et là, j'ai appris que cette femme a même voulu le protéger à un certain moment. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est ton fils qui est mort. Et tu penses que cet homme était encore un homme qui pouvait être avec toi? Mais non, mais c'est pas possible. Alors, donc, ne vous laissez pas manipuler par les hommes. Chères sœurs, réveillez-vous. Hein? Faites en sorte de vous former, d'apprendre des métiers. Parce que si vous vous laissez manipuler par des hommes, c'est certainement parce que vous vous sentez moins que rien. Parce que vous attendez tout des hommes. Non! Soyez indépendants. Dépendez de vous-même. N'attendez rien d'un homme. Parce qu'ils ont le pouvoir. Quand ils ont, voilà, tout à nous apporter. Et ils se sentent vraiment tout permis. Ils se croient tout permis. Ils nous bastonnent, ils nous manipulent, ils nous insultent. Il y a des hommes comme ça. Mais il y a des hommes aussi qui sont très responsables, qui sont très bien, j'ai envie de souligner ça aussi, qu'il y a des hommes responsables, il y a des hommes, voilà, qui font des enfants, qui les élèvent, qui s'en occupent et tout ça. Mais il y en a aussi qui sont irresponsables, qui sont là pour abuser des autres. Et quand la femme va prendre une décision, ah ouais, pourquoi tu m'as fait ci, pourquoi tu m'as fait ça, tu m'as trahi, machin et tout. Mais non. On n'est pas là pour approuver des choses qui ne sont pas approuvables quand même. Donc moi je disais, ce gars, ce fameux Fabrice qui a tué Bradley, bah, je condamne cet acte. Je dis à cet homme, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye pour ses actes. Même s'il faut qu'il fasse la prison à vie, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il... Pour un gaillard comme ça, il va se mettre à taper un enfant de, je ne sais pas si c'est 8 ans ou 9 ans. Hein? Un enfant qui ne lui a rien fait de grave. Juste pour une histoire de téléphone. Genre, je comprends rien. Cette violence, c'est quoi?
Fabrice, vraiment, je souhaite qu'il fasse même la prison à vie. Voilà, il faut qu'il paye pour ça. Maintenant, tu tues un enfant de 5-6 ans ou je sais pas. C'est quoi cette histoire, hein? Des élections qui se préparent au Congo. À un moment donné, je comprends cette agitation qu'il y a sur la toile. Les gens qui utilisent des fake news pour agiter le monde, là, je comprends que c'est peut-être parce que il y a des élections qui pointent à l'horizon et donc ils veulent se faire entendre. Non, c'est pas comme ça, c'est pas la bonne manière de faire. Hein? Si vous voulez un dialogue, bah, approchez-vous des intéressés. Vous avez le droit, vous êtes Congolais. Voilà, ils ont le devoir de vous écouter aussi, de vous entendre. Donc, je disais félicitations au gouvernement qui évolue, même si c'est à pas long, mais il évolue quand même vers voilà, une politique assez, bon, disons, qui reconnaît tout le monde. Parce que prendre la décision qui a été prise d'envoyer cette personnalité publique, politique, qui était en prison, qui est tombée malade en prison, l'envoyer pour ses soins à l'étranger, c'était une décision, mais d'une sagesse. Mais j'ai envie de dire merci. Merci pour clouer le bec aux gens qui sont là que pour agiter le monde, pour pousser les gens à être, voilà, des têtes brûlées. Vraiment, ça c'était une décision d'une sagesse incroyable. Mais ne vous arrêtez pas là, chère autorité. Je vous encourage à aller plus loin, à réconcilier tous les Congolais entre eux. Vraiment, faites comme comment on dit, Israël. Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une politique qui organisait c'est-à-dire les départs des gens, peut-être pas les départs, qui organisait la réception des gens qui partaient de l'étranger, la diaspora qui voulait rentrer. Donc ils ont organisé les choses, ils les ont accueillis là-bas et les gens, voilà, ils se sont sentis en sécurité, ils sont rentrés chez eux facilement. Mais chez nous les Congolais, c'est difficile. Il paraît que ceux qui sont ici n'arrivent pas à rentrer au Congo parce que il paraît qu'il y a des règlements de compte. Moi, je dis il paraît parce que je n'ai pas vérifié. J'entends dire qu'il y a des règlements de compte. Je n'ai pas vécu. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est encore des fake news. Je ne sais pas. Mais j'entends des gens qui le disent. Mais si c'est avéré, moi j'ai envie de dire, on est tous Congolais. Entendons-nous. Le plus dur est passé. On a vécu nos guerres. Tous les Congolais ont eu leur responsabilité dans cette histoire. Le Nord comme le Sud. Le Nord ne peut pas dire qu'il n'a pas tué, mais le Sud non plus. Le Sud aussi a tué. Moi, j'ai vécu la guerre. Hein. J'étais du côté Nord. J'ai vu de mes propres yeux. Donc, oublions ça, oublions le passé, construisons l'avenir ensemble. Ça ne sert à rien qui se mettent de côté, bon, ou encore qui sont mis de côté. Dans d'autres pays, les choses s'organisent pour recevoir la diaspora. La diaspora, c'est une richesse aussi
pour notre Congo, hein, pour notre pays. C'est une richesse. Parce qu'on a, développé des qualités ici, qu'on a acquises ici, qui peuvent servir pour le pays. Même si je pense aussi que tout le monde n'est pas appelé à rentrer au pays. En même temps, j'ai envie de dire, tout le monde ne peut pas réussir qu'au pays. Même si je pense aussi que nombreux d'entre nous, n'ont pas réussi ici aussi. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas réussi ici. Donc, s'il y avait un moyen de rentrer, voilà, je rentrerais facilement. Parce que je pense que là-bas, je serais mieux qu'ici. Ici, voilà, je me sens un peu à l'étroit, un peu seule, alors que là-bas, voilà. Maintenant, les choses sont telles que je ne peux pas rentrer parce que j'ai pas réalisé des choses là-bas. Je ne peux pas le faire parce que ici, j'ai pas de moyens. Comment voulez-vous que je vive ici et là-bas, que je construise là-bas pendant que je vis ici au jour le jour? Je ne peux pas. Donc, il y en a qui ont ce désir-là de rentrer au pays, mais permettez-leur de rentrer quand même. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent en danger en rentrant chez eux. C'est peut-être ça qui fait que ces gens s'alarment sur Internet. Les gens, ils se déchaînent sur Internet. Donc, moi, je pense que j'interpelle le pouvoir, notre pouvoir au Congo, de régler ce problème, de résoudre ce problème. Essayer de regarder un peu le problème de la diaspora congolaise. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer. N'ayez pas peur de ces gens, parce que vous pensez aussi que ce sont des agitateurs. Mais ce sont des gens aussi qui peuvent apporter un plus au pays. Il y en a beaucoup qui veulent rentrer, organiser les choses, comme l'ont fait beaucoup de pays, en l'occurrence Israël. Ça, c'est un cas que je connais. Je connais des gens qui sont rentrés et qui ont été accueillis, voilà, dans leur pays. On a des choses à faire ensemble, qui n'ont pas réussi ici. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas trop tard. Vous pouvez encore. Ne soyez pas désespérés. J'ai comme l'impression que vous êtes animés par un esprit de désespoir comme ça. Non, non. Souvent, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont connu beaucoup d'échecs. Ils ont connu beaucoup d'échecs et donc après, ils sont armés et ils peuvent encore affronter plus d'épreuves et en sortir victorieux. Donc, battons-nous de façon à ce que notre lendemain soit meilleur au Congo. Qu'on arrête de nous regarder de haut parce que dans notre pays, on vit dans l'anarchie, il y a la corruption. Quand on parle du Congo, on parle de corruption, on parle de dégradation, non. On veut que le Congo évolue, voilà, comme d'autres pays que j'ai vus qui évoluent, hein. Les pays comme le Rwanda, les pays comme l'Éthiopie, il y a beaucoup de pays, hein, qui évoluent comme ça. Donc, on veut être parmi ces pays qui évoluent. Donc, il faut compter sur les jeunes et les femmes, intéresser ce monde. Intéresser ce monde, les femmes et les jeunes. Il faut que les femmes fassent des choses pour leur pays. Il faut que les jeunes prennent conscience qu'ils sont là, qu'ils peuvent apporter un plus. Donc, félicitations pour l'organisation que vous avez mise en place pour lutter contre l'épidémie, en tout cas. Et puis, félicitations pour la décision qui a été prise pour envoyer le général Moukoko se faire soigner. Et donc, j'espère que d'autres décisions suivront. Voilà. Et donc, j'aimerais vous dire, je vous aime beaucoup.
Et de temps en temps, comme je vous l'avais promis, je vais faire des vidéos comme ça. Hein. Je félicite aussi les hommes de Dieu qui n'ont pas lâché l'affaire. Même sur Internet, ils ont fait des choses. Vraiment, on a une chance, c'est de connaître Dieu. Et c'est peut-être que c'est peut-être la force divine qui a été avec nous et qui est encore avec nous, qui sera encore avec nous. Je sais qu'on a eu une chance. Le Congo, on va dire, la saison sèche commence à aller attendre vers sa fin. Donc, le plus dur peut-être qu'est derrière, où j'ai envie de croire qu'on a déjà développé là-bas au Congo l'humilité collective, parce que j'ai l'impression, même si voilà, c'est qu'une impression, que le Congo était déjà malade avant beaucoup d'autres pays. Donc peut-être que beaucoup d'autres pays en Afrique étaient déjà malades du Covid, que personne ne savait, que voilà, c'était ça. Donc on a peut-être développé une immunité collective et souhaitons que ce soit cela et que Dieu nous protège. Bendele ya mboka etelema tolinga mboka na biso tolinga Congo po to briller pe kati na Afrique. Merci nalingi bino mingi.